Shalom épouse Christ, que Dieu vous bénisse richement. Un mot de prière, Père, bénis tes enfants. Visite-les de manière spéciale, que la puissance de résurrection se déverse en eux. Dans cette série que nous étudions, l'affection, la méditation, la tendresse, l'amour de Dieu, le temps de communion et de prière. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis richement. Ainsi, nous étudions sur comment je peux entrer dans un temps de communion, d'affection, d'intimité, la prière et la méditation. Et c'est très important d'étudier ces points. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas à prier, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à me consacrer. Ainsi, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vous aidera dans cette saison. Et si vous suivez très précisément, la grâce de Dieu viendra à vous pour entrer dans une autre sphère. Alors, quand nous parlons de l'intimité, de la communion, de la prière, vous devez savoir que c'est basé sur le premier commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. L'amour provoque la communion. L'amour provoque la communication. L'amour provoque l'affection, la tendresse, l'attachement. Tout ce que Dieu a fait, il a créé un monde. Et parce que Dieu aimait ses enfants, il les a mis. Il a dit que tous les soirs, Dieu descendait pour la communion. C'est parce que Dieu les aimait qu'il a créé toutes ces choses. Et par amour, il a travaillé. Donc il y avait un travail d'âme. L'âme de Dieu, le cœur de Dieu pensait, travaillait, parce que Dieu était poussé et stimulé par l'amour. Tout ce que vous ferez dans votre vie, ça doit être poussé et stimulé par l'amour de cet être glorieux qui a provoqué notre amour par son amour, par ses actions, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé. Dieu a aimé l'humanité, Dieu a aimé le monde. Dieu nous donne l'oxygène, il nous donne la nourriture, il nous donne la santé, il a mis un système en place qu'on puisse vivre en paix, dans la joie, la pluie, le soleil, les intempéries, il contrôle tout, l'univers, des situations de votre vie naturelle. Dieu vous prête vie, il vous donne l'opportunité d'avoir son esprit, son amour, sa grâce et tout. Toutes ces choses sont le reflet et les conséquences de son amour pour l'humanité. Donc Dieu nous aime. Voilà pourquoi il est mort pour nous. Il nous aime. Il a envoyé un message pour nous. Il nous aime. Il nous aime. Voilà pourquoi il nous garde en vie. Il nous garde en santé. Il nous protège. C'est son amour. Son amour est tellement grand qu'on ne peut pas définir. Il est si profond. Il est si grand. Ainsi, il y a une possibilité pour vous. Si vous savez comment les choses fonctionnent dans le domaine spirituel, parce que vous êtes un esprit dans un corps, alors vous pourrez provoquer ou répondre ou vous attacher à la dimension d'amour de Dieu. Vous devez savoir ça. Quand Dieu traite avec l'homme, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Vous devez savoir que vous avez un cœur. Et ce dont nous parlons quand nous parlons de cœur, nous ne parlons pas de l'image du cœur qu'on vous montre. Vous voyez, il y a le cœur comment on appelle ça, les images de photos, on voit le cœur, la forme du cœur, qu'on montre le muscle, qu'on étudie à l'école et tout. Ça, c'est le cœur qui est montré en forme. Donc, on parle du cœur et tout. Donc, ce n'est pas de ça il est question. Quand on parle des cœurs, ici, il est parlé de cette faculté, ce que Dieu, lui, il appelle cœur. Ce que Dieu appelle cœur. Et voilà pourquoi je vous ai lu dans le grec. Ok? Dans le grec, ce que Dieu appelle cœur, en réalité, c'est l'esprit comme une faculté de compréhension. Vous avez un esprit, une nature. Le sentiment que vous avez dans cette compréhension, dans cet esprit, les pensées que vous développez. Donc, pensée, c'est le même mot que cœur en grec. Intelligence, c'est le même mot que cœur. Esprit, entendement. Quand on dit l'ouverture d'entendement, c'est-à-dire ton cœur reçoit de l'entendement. C'est Dieu qui traite avec ton cœur. L'intelligence spirituelle, c'est Dieu qui traite avec ton cœur. Par exemple, la Bible dit dans Ephésiens 1, le verset 18, et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse et la gloire de son héritage. Ephésiens 4, 18, il est dit, et ils ont l'intelligence oscucie. Ça traite avec le cœur. Ce n'est pas le muscle qu'on voit cœur, non, non. C'est l'intelligence, c'est l'entendement, c'est les pensées qui viennent et c'est votre esprit. C'est ce qui est appelé cœur en réalité. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, qui est la nature de cet esprit, la qualité, le caractère et de toutes tes pensées. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, étant un esprit, il a une nature qui est son âme. Il a des qualités, il a une manière d'être, il a des attributs, il a une compréhension aussi en lui. Et donc,
Quand on dit que Dieu nous a aimés, qu'il a envoyé Jésus, Jésus est venu avec des qualités, avec un esprit, avec des pensées, avec une doctrine. Et c'est tout cela qu'il a déversé dans les apôtres. La Bible dit dans Luc 24, il a ouvert l'entendement. Donc il transmettait son cœur dans les apôtres, il transmettait son esprit. Luc 24, 49. Restez dans la ville. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1:8, vous recevez une puissance. Donc, la puissance, l'esprit, l'entendement, les pensées que Jésus donnait. La Bible dit, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. C'était ça le cœur. C'est ça qu'on appelle le cœur. Si vous voulez méditer la parole, étudier la parole, avoir une profondeur, laissez le cœur de Dieu accéder à votre cœur. C'est ce cœur de Dieu, c'est les pensées de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'entendement de Dieu, c'est la compréhension de Dieu qui vient à vous. Et quand cela vient à vous, qu'est-ce que ça fait? Ça va enlever votre cœur. Parce qu'il y a le pouvoir et la puissance infinie dans le cœur de Dieu, dans les pensées de Dieu, dans l'entendement de Dieu. Son esprit est éternel et son esprit est omnipotent. La vie de son esprit est tellement puissante que quand elle vient, elle déracine vos pensées, votre nature et votre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 5:22, les fruits de l'esprit, quand il vient, sa manifestation, sa nature, sa qualité, ses pensées sont en nous, c'est l'amour, la paix, la joie. Ainsi, c'est très important de comprendre. Donc, vous avez un cœur, vous avez un esprit, vous avez une nature à l'intérieur qui est née dans le péché et qui est mauvaise. Ainsi, la Bible nous dira dans Romains 8, le chapitre 8 à partir du verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et c'est très, très, très important de comprendre le mot affection. Le mot affection qui est édukeo en grec, qui signifie bien qui signifie penser à ce qui est bien, ce qui est bon, penser que ceci est bon, choisir, déterminer et décider. Donc, quand la Bible nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort, la Bible nous dira encore que celui qui vit selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Adam et Ève étaient dans le jardin et Dieu leur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous avons connu par révélation que le manger dont il s'agit, ce n'était pas manger une nourriture naturelle. Ce manger-là, c'était un acte. Nous avons découvert aussi par révélation que cet acte qui a été commis, ce rapport qui a été commis dans le jardin d'Éden, était d'abord un acte spirituel. Parole parlée, sémence originelle. Malachie 4 nous dit, parlant des 5 sens. À la page 81, la citation 178. Bon. Vous vous souvenez de quoi il a été question dans la réunion du dimanche passé? La porte de l'âme. Vous vous en souvenez? Il y a un sein physique et il y a un sein de l'esprit. Et vous avez cru, il y a un sein spirituel et un sein physique. Et la pensée en est le sein de l'esprit. Souvenez-vous que la pensée, l'esprit, c'est ce qui signifie le cœur. La pensée, l'esprit. Donc la pensée, l'esprit, il y a une porte de l'âme et la pensée dans l'esprit est un sein spirituel. Ainsi, ce grand prophète nous révèle ce glorieux mystère. Et oui, j'en parlerai dimanche passé sur le tableau. Il y a 5 sens qui pénètrent cette sémence de l'extérieur. La vue, le goûter, l'ouïe et tout l'odorat. Il y a 5 sens à l'intérieur, la conscience, ainsi de suite. Ces 5 sens qui sont à l'intérieur. Maintenant, pour ce qui est de la vie, il n'y en a qu'un. Et c'est ce qui a été donné, le libre arbitre. Le libre arbitre. Donc, c'est la raison pour laquelle affection en grec est mis pour décider et choisir, déterminer, décider. Donc,
Beaucoup de personnes ne savent pas en réalité les profondeurs qui sont cachées à l'intérieur. Quand nous parlons de l'affection de la mort, ou de la méditation, ou de la prière, ou de la consécration, ou de passer du temps avec Dieu, cette relation intime qui t'amène à prier des heures, à méditer, qui t'amène à obéir, c'est basé profondément sur les décisions que tu prends. Les décisions que tu prends, le choix que tu fais, et c'est relié à ton libre arbitre qui est relié au sens de ton esprit et de ton âme. Ça veut dire quoi? La foi et le doute, le sens de l'esprit qui sont l'imagination, l'affection, la conscience, la mémoire, les sentiments, toutes ces choses sont un domaine de l'esprit dans lequel il y a un sein. Vous allez voir que la Bible dit l'affection de la chair est la mort. Et Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et la Bible dit que nous sommes des enfants de la mort, nés dans le péché, privés de la gloire de Dieu. Mais comment Adam et Ève ont mangé et comment la mort est entrée dans le monde? Si vous comprenez ça, alors vous comprendrez comment la vie hante. La Bible dit dans Genèse 3, le serpent dit à la femme. Donc ça signifie qu'il a utilisé le langage, un des sens, la langue. Il a parlé et un des sens qui est une des portes vers l'intérieur, il a utilisé. Donc, le serpent dit la bouche, il a entendu. Quand Dieu vient vers Josué 1, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le serpent dit, médite le jour et nuit. Et si vous partez en Israël, ils lisent à haute voix la Torah. Elohim. Ils disent et tout. Le Saint béni soit-il. Ils lisent les psaumes et tout. Parce qu'ils doivent lire et entendre. Il a été dit, prends la loi, lis-la couramment aux enfants pour qu'ils n'oublient pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit dans Romains, s'il n'y a personne qui parle, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui enseigne? Donc, ce qui veut dire que le sens là de la langue pour parler et entendre est très important. Et Ève a vu que l'arbre était agréable à la vue. Elle a entendu. Elle a vu que l'arbre était agréable à la vue. Et le toucher est entré en scène. Ce sont des portes. Mais elle devait faire quoi? Décider. Donc, son affection débute par une décision, un choix. Dans le grec, affection, eudekeo, décider, choix. Donc, vous devez décider d'aller prier, décider de lire, décider d'écouter. C'est comme ça que débute votre affection qui va grandir vers votre esprit. Et après l'esprit, vous allez commettre un acte. Commencez à commettre de l'acte et l'affection, l'attachement commence. Les sentiments se développent. Ça atteint maintenant votre âme. Et c'est là que votre nature commence à s'affectionner aux choses de Dieu. La Bible parle de l'affection de l'esprit. Quand vous lisez, vous allez voir que la Bible va dire l'affection de la chair, c'est la mort. La mort, c'est une séparation de la présence de Dieu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu les a chassés du jardin. La mort spirituelle s'est installée. Caïn tue Abel. La jalousie, la haine, les ressentiments que vous voyez dans les églises, les situations où vous voyez tel ne parle pas à tel insulte tel pasteur qui fait des batailles avec l'autre, telle église parle à l'autre. Tout ce que vous voyez et tout, c'est l'affection de la mort. Ça veut dire que le manque de décision par rapport à la parole, de méditation, de lecture, le manque de choix. Donc le choix et la décision, c'est un pouvoir qui a fait chuter l'homme. Le diable est passé par le raisonnement, mais Ève devait choisir, Ève devait décider. Et Malachie 4 nous révèle que par le pouvoir du libre arbitre, l'homme est tombé. Donc tu as un pouvoir en toi. Quand tu commences à décider, Ève ne savait pas les conséquences. Il y a des conséquences, mais déjà elle a pris une décision sans savoir. Quand tu prends la décision de commencer à prier, de commencer à lire, tu ne sens pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ton affection de l'esprit. L'esprit, c'est les pensées. Le cœur. Donc, tu t'affectionnes au cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu vient. Le cœur de Dieu, ça signifie cœur, ça signifie pensée, ça signifie entendement, ça signifie esprit. Tu prends une heure du temps que Dieu t'a donné en tant qu'un être humain. Tu ouvres maintenant ton cœur, ça veut dire ton esprit. Et tu permets au cœur de Dieu, l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, l'entendement de Dieu, de venir vers toi. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Quand tu es en train de le faire, tu es en train de choisir, de décider, de laisser le cœur, l'entendement, la pensée, la compréhension de Dieu venir vers toi. En ce moment, l'attachement, l'attraction divine commence.
C'est comme ça que ça se passe, mes frères. Une question a été demandée à Malachie 4. Comment faire pour entrer dans les profondeurs extrêmes de Dieu? Lis et prie. Ça paraît simple, mais c'est ce qu'il faisait. Au baptême, un jeune ministre, non, ne consacre pas la dame, il va. Seigneur, quelle est ta volonté? Il prend la Bible, il commence à la lire et il prie. Il jeûne, il se consacre dans une grotte. Un ange descend du ciel, il apparaît. L'apôtre Paul, Dieu le croit sur le chemin de Damas, il tombe. Il sera difficile de régimber contre les aiguilles. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il prend les rouleaux, il va en Arabie. Par révélation. Il prend les rouleaux, il commence à lire. Il décide d'abord de lire. Donc, d'abord, ça commence par des décisions. C'est un pouvoir. Alors, si tu abandonnes tes choix et tes décisions aux choses charnelles, non, tu ne peux pas. Voilà pourquoi la foi vient. Voilà pourquoi un ministère prêche par la foi. Il libère la foi. Il déverse la connaissance. Il déverse la foi. Il déverse la vie. Il combat pour libérer sa vie des gens. Voilà pourquoi des gens vont. La Bible dit, ceux qui entendaient la parole, acte 2, verset 42, persévéraient dans la prière, dans la fraction des pains et dans la communion. Il persévérait dans la prière, dans la fraction des pains, dans l'écoute de la parole de Dieu. Il y a une persévérance. Tu vas, tu écoutes. Tu vas, tu entends. Tu vas, tu reçois. Tu ouvres ton cœur. Tu te mets, tu prends la Bible, tu écoutes. Il y a des chapitres, 16 minutes ici. Vous pouvez prendre un Jean. C'est des chapitres très courts. Et vous vous mettez d'abord dans cette activité-là. Vous avez un Jean. Un Jean qui n'est pas long. Vous prenez Corinthiens, vous lisez. Vous pouvez prendre le psaume, cela vous aide. Vous écoutez, vous priez. Seigneur, je t'aime. J'ai entendu que tu m'aimes. Vous commencez d'abord à faire cette activité. Et plus tu prends une décision aujourd'hui, demain, après-demain, plus tu es en train de décider. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'affectionner. Tu es en train de faire quoi? Libérer des sentiments. Tu es en train de faire quoi? T'attacher. Tu es en train de faire quoi? T'approcher. L'amour attire Dieu. Dieu lui-même nous attire par l'amour. C'est un pôle. Le troisième pôle, l'amour de Dieu. Il vient vers toi, tu viens vers lui. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité ses pensées. Et Dieu lui pardonnera. Attachez-vous. Donc, vous avez tout. Le message, la Bible, les révélations des pasteurs pour vous aider. Mais vous devez comprendre ce fonctionnement spirituel. La Bible dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Beaucoup sont tourmentés, ils n'ont pas la paix. Beaucoup sont troublés, ils n'arrivent pas à prier. Beaucoup ont des situations difficiles. Pourquoi? C'est l'affection de la chair. L'affection de la chair, c'est l'affection de ta décision, de tes émotions humaines, de tes pensées. Tu t'affectionnes, ça veut dire que tu prends des décisions. Tu prends des décisions, tu fais des choix. C'est ça qui est l'affection. Prendre des décisions, faire des choix, c'est ça l'affection. Je vous relis, vous pourrez noter. Le mot c'est E-U-D-O-K-E-O. Ce mot-là signifie ce qui semble être bon, penser que ceci est bon, choisir, déterminer, décider, préférer, choisir. Donc Ève a fait un choix dans le jardin, elle a choisi, elle a préféré. Dieu a dit, vous ne toucherez pas l'arbre. Ève a choisi, elle a préféré. L'arbre était bon, agréable. C'est là que l'affection de la chair commence. Tu choisis. Bon, de partir au travail, c'est bon. Tu choisis de t'habiller. Tu choisis de parler avec un collègue. Tu choisis de manger telle nourriture, de porter tel vêtement. Mais tu dois t'arrêter un moment et dire non, je fais aujourd'hui le choix de penser à mon esprit, à mon âme, à ce Dieu-là. Et je choisis d'écouter ce qu'il va me dire. Dès qu'un homme vient, qu'il ouvre la Bible, quand tu ouvres la Bible, dès que tu viens, que tu ouvres cette parole de Dieu bénie, tu viens de choisir de rentrer en intimité et en communion avec Dieu. Ça veut dire que Seigneur, parle-moi. Dès que tu ouvres la Bible comme ça signifie que tu viens dire à Dieu, Seigneur, tu viens de dire, parle-moi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je vais faire ce qui est bon. Seigneur, ton cœur là, donne-moi. Ton cœur, tes pensées, ton âme, mets en moi. Quand tu ouvres ça, ça signifie, tu vas utiliser les mêmes portes d'entrée, les mêmes canaux. Elle a vu que l'arbre était bon. Tu commences à lire. Dis à la femme, tu commences à parler à Dieu. La foi vient, tu écoutes, tu lis. Seigneur, j'ai vu dans les psaumes. Seigneur, j'ai vu dans Isaïe. Ta parole est réelle et tout. Cette activité de décision, ce n'est pas le même jour que Ève est tombée. Le serpent a continué à lui parler. Plus il parlait, il l'affectait et il a pu commettre un acte. C'est là où la chose va se faire. Avant que vous ayez l'action physique,
un frère en feu, quelqu'un prêche, un homme, il est en action pour l'œuvre de Dieu, il est zélé, il prie, ça devient comme naturel dans sa vie, de méditer, de prier, d'avoir une communion. Les expériences avec Dieu deviennent courantes, fréquentes. Oui, la marche avec Dieu devient merveilleuse. Oui, c'est que la personne a fait une succession de décisions chaque jour. Il décide au fur et à mesure. Il décide un peu. Chaque jour, il décide. 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Si tu ne décides pas, tu n'auras rien. Si tu ne fais pas un choix, tu n'auras rien. Toute la vie est faite sur un choix. Tu fais des choix tous les jours. Elle va choisir. Jésus même a choisi de mourir. Jésus a choisi de porter la croix. Jésus a choisi d'aller sur le calvaire. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, celui qui choisira sa croix et me suivra sera mon disciple. Tout le monde doit faire un choix. Tu dois faire un choix. Tu dois décider. C'est ça l'affection. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu signifie quoi? Ça signifie faire un choix. Ça signifie faire ce qui est bien. Ça signifie décider de venir vers lui. Seigneur, je t'aime. Enseigne-moi. Seigneur, révèle-moi ta parole. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, je veux être comme toi. Je décide. J'apprécie. J'aime. Je soupire. Je le veux. C'est ça qu'on appelle aimeras le Seigneur, ton Dieu. Ton cœur. Le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit, c'est l'entendement. Ton âme, c'est quoi? Ta nature, c'est l'esprit. Tes pensées. Donc les pensées de Dieu viennent vers toi et quand tu décides de les recevoir, de les répéter, de les confesser, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, Romains 10, et que tu crois dans ton cœur, donc confesse et crois, alors tu seras sauvé, tu seras béni, tu seras rempli, tu seras élevé, tu seras béni spirituellement, matériellement. Ce sont des décisions. C'est des décisions que tu prends. C'est des choix. Donc, l'affection de la chair, ce sont des décisions portées aux choses de la chair et aux choses naturelles. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de la vie, c'est la paix. C'est la paix. La Bible dit dans Romains 8, à partir du verset 7, car l'affection de la chair est inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et parce qu'elle ne peut même pas les décisions de la chair. Donc finalement, chaque décision que tu prends, chaque attitude que tu prends, chaque décision que tu prends le jour, tu commets un acte et il y a quelque chose qui se passe en toi. Donc soit tu t'attaches à Dieu, soit tu deviens détaché et inimitié. Et voilà pourquoi tu n'as pas pris ces décisions depuis que tu n'avais pas compris. Et dès aujourd'hui, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, sois délivré, sois libéré et rentre dans de nouvelles décisions. Décide de passer 1 heure, 30 minutes, décide même pour 5 minutes de lire un psaume. Il y a des écritures comme des psaumes, il y a 1 Jean, 2 Jean, il y a des chapitres de la Bible qui ne sont pas longs. Éphésiens, ça fait près de 23-25 minutes. Tu peux prendre 30 minutes de ton temps, même lire 2 chapitres et dire Seigneur, remplis-moi, Seigneur, scelle-moi, Seigneur, visite-moi, je t'aime, j'ai entendu que tu es mort pour moi, tu as fait cela pour moi. Oh Jésus, entre dans mon cœur, donne-moi une vie, et puis va travailler. Et le soir, décide encore de lire un peu, de prier. Pourquoi? La décision est une mort. Jésus a décidé, il a dû mourir, il ne voulait pas, mais il a pris une décision. Quand Ève hésitait, qu'elle a pris une décision, ça provoquait quelque chose. Mais voilà pourquoi tu dois ouvrir tes pensées. Et c'est ça ton appel, c'est ça ton acceptation. Persévérer et demeurer dans l'enseignement, dans la fraction des pains, dans la communion. Allez à l'église, allez dans les réunions, communier avec des frères, écoutez la parole de Dieu. Allez comme ça, vous commencez à le faire. C'est un exercice. Exercez-vous dans la prière, exercez-vous. C'est quand vous commencez à prendre ces décisions qui sont bien, qui signifient affection, alors vous ouvrez votre âme et votre cœur. Et Dieu commence à déverser son amour, son cœur. Pourquoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Qui peut le faire? C'est Dieu lui-même qui s'aime. Dieu étant un esprit, Dieu étant une âme, Dieu étant les pensées, Dieu étant un entendement, Dieu étant nous, qui signifie esprit, entendement ou la pensée de Christ, il le déverse en toi. La Bible dit, Jésus ouvrit l'entendement. Il souffla sur, recevez le Saint-Esprit. Il ouvrit l'entendement. Vous recevrez une puissance à tous ceux qui l'ont reçu. Allez, celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Je leur donne la vie éternelle, Père. Je prie qu'il soit un. Il nous l'a donné. Mais ouvrez-vous, décidez-vous, faites entrer cela en vous. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas la peine pour l'enlèvement. Vous n'aurez pas. Vous ne pourrez pas aller. Vous ne pourrez pas entrer dans l'intimité avec Dieu. Votre libre arbitre est important. Écoutez, regardez la décision d'Ève. Il dit maintenant, c'est comme ça que l'adultère se commet. Un instant.
C'est comme ça que l'adultère se commet spirituellement. L'adultère se commet spirituellement. Donc, d'abord, il y a une œuvre spirituelle dans l'esprit. C'est quand alors vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes savent qu'ils doivent prier, méditer. D'autres savent qu'ils doivent pardonner. Mais tu ne veux pas pardonner, tu y raisonnes. Tu sais que tu dois aller à la réunion, tu dois payer tes dîmes, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu, tu dois te consacrer, tu ne dois pas regarder des films tu ne dois pas parler en mal, tu ne dois pas faire le commérage, les calomnies, tu ne dois pas avoir des mauvaises pensées. Tu sais à quoi t'en tenir. Mais, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole, vous avez des rapports dans votre pensée que vous recevez un mensonge du diable. Satan est là dans la plus grande bataille, il te met des pensées. Il te met des pensées. Ne pardonne pas, ne prie pas, ne te consacre pas. Et c'est une guerre. Pourquoi? Parce que les décisions se prennent dans la pensée. Et se décider, choisir, c'est ça l'affection. Chaque fois que tu prends une décision dans tes pensées pour Dieu, tu viens de manifester une portion de l'affection. Plus comme ça et tout, tu commences à obéir à Dieu et son amour se répand. Il vient en toi. C'est ça l'amour de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption, les vertus, toutes ces choses. La clé est là. C'est ça la clé. Donc, il y a des rapports sexuels, il y a de l'adultère qui se commet dans la pensée. Ministre, pasteur, frère, église, qu'il soit blanc, noir, jaune, vert, violet, peu importe où il est sur la terre, il a des rapports dans la pensée. C'est des secrets cachés depuis la fondation du monde que Dieu a révélé pour nous. Des rapports dans la pensée. Vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole de Dieu. C'est exactement ce qu'Ève a fait. Donc, quand la Bible nous dit l'affection de la chair sur la mort, vous devez comprendre ce qu'Ève a fait. Ève représente l'Église. Vous n'êtes pas comme Ève. Si vous comprenez ce qu'Ève a fait, alors vous ferez la bonne chose parce qu'Ève a fait la mauvaise chose. C'est exactement ce que Ève a fait. Elle a eu des rapports spirituels d'abord en croyant. La foi vient en entendant ce que le serpent dit, en croyant le mensonge de Satan et en le recevant dans le sein de sa pensée. Qu'est-ce que tu reçois dans tes pensées jour et nuit? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Avec qui tu parles? Sur quoi tu laisses ton imagination, ta mémoire, ta conscience? Qu'est-ce qui rentre dans tes pensées? Voilà pourquoi vous devez écouter des bandes. Que Dieu soit béni pour Joseph Branham, que Dieu soit béni pour ce prophète qui essaie d'amener les gens à écouter. Les gens ne veulent pas écouter le message, ils ne veulent pas lire, ils ne veulent pas ça. Ils veulent écouter des musiques païennes, ils veulent voir des choses. Mais qu'est-ce qui se passera? Des rapports, l'affection de la chair, c'est la mort, la séparation. J'arrive pas à prier, c'est mort. J'ai une mauvaise atmosphère, l'orgueil, la calomnie, toutes ces choses. Je commence à mourir en moi-même. Cela a corrompu son âme et installé la mort dans son âme. Après quoi, l'acte naturel s'est produit. Ainsi que la puissance de Dieu vous bénisse dans cette saison, alors que vous prenez de bonnes décisions pour la gloire de Dieu et pour son amour. L'acte spirituel véritable va se produire et vous serez changé de gloire en gloire, de gloire en gloire, pour avoir la vie même de Dieu, la nature même de Dieu. Et tout changera dans votre méditation, dans votre prière, dans votre travail d'âme. Vous ne serez plus jamais la même personne. Shalom, que Dieu vous bénisse richement.